Aujourd'hui est un jour saint, évidemment. C'est un jour de recueillement et puis de prière, notamment à la demande de l'imam Dicko. Jour de prière dans notre pays où il a été demandé que tous les Maliens et les Maliennes se mobilisent pour prier dans les mosquées à l'endroit de ceux et celles qui ont perdu la vie le week-end dernier, vendredi et dimanche. Donc au moment où le pays entier se recueille pour ces prières-là, pour que l'âme de ceux qui ont perdu la vie repose en paix, j'ai profité pour visiter les nombreux blessés. C'est ma seconde visite. Les nombreux blessés qui sont repartis entre les différentes structures sanitaires. Il y a eu des blessés civils, il y a eu des blessés des éléments des forces de défense et de sécurité. Côté civil, on a dénombré presque 176 blessés, mais côté forces de défense et de sécurité, il y a eu 121 blessés. Je viens de rendre une seconde visite. On est ici à l'hôpital Gabriel Touré. Les blessés militaires sont répartis entre le Luxembourg, l'infirmerie de la police nationale, l'infirmerie de la gendarmerie et certains sont ici à Gabriel Touré. Il était important que je revienne voir comment leur prise en charge se passait pour les civils et pour les éléments des forces de défense et de sécurité et ce qui peut être fait pour aider tout le personnel de santé qui est à l'œuvre jour et nuit pour faire en sorte que les uns et les autres guérissent dans les meilleurs délais et regagnent leur maison. Je suis heureux de constater que tout se passe bien. Beaucoup sont déjà sortis, sont en convalescence chez eux. Et parmi ceux qui restent, que ce soit civils et militaires, l'évaluation que le personnel de la santé a eu à me faire porte à croire, indique que leur pronostic vital n'est pas engagé. Ce qui nous rassure, ce qui rassure le président de la République. J'en ai profité pour passer un message de soutien et de solidarité au personnel de la santé qui œuvre encore une fois jour et nuit pour faire en sorte que chacun retrouve sa forme et que ceux qui sont blessés puissent guérir dans les meilleurs délais. Je formule le vœu que ce que nous avons connu le week-end dernier ne se passe plus dans notre pays et que, encore une fois, nous lançons un appel aux acteurs du M5, mais au-delà des acteurs du M5, à l'ensemble du peuple malien pour que nous nous mobilisons, nous nous donnons la main pour faire face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés en tant que nation. Ce sont des difficultés réelles, mais rien n'est insupportable lorsqu'il y a la cohésion entre nous, lorsqu'il y a l'entente et l'écoute et la solidarité. Et c'est ce que le président de la République a démontré depuis quelques semaines maintenant avec l'offre de dialogue politique, avec la main tendue qu'il a eue à l'endroit des acteurs du M5, avec même récemment l'annonce de la formation d'un gouvernement d'union nationale où toutes les préoccupations pourraient être exprimées par les uns et les autres. Et j'espère que cet appel-là, qui s'est répété à maintes reprises, sera enfin entendu et accepté et que nous allons nous mobiliser tous ensemble pour faire face aux défis réels qui sont des défis sécuritaires, qui sont des défis sanitaires, on vient d'en voir ici aujourd'hui, mais aussi des défis de développement socio-économique de notre pays.